Oui, bonsoir, Monsieur David Daouda. Bon, je me fais un plaisir d'être là et de répondre à vos questions. Bon, il est vrai que j'ai écrit un ouvrage, un livre sur le PDS, mon accompagnage avec Abdoulaye Wade, de 1974 à maintenant. Les points saillants de ce livre, c'est tout juste de voir comment il m'est arrivé de rencontrer Abdoulaye Wade et comment j'ai pu le servir durant toute cette longue période. Et le fait aussi pour moi d'avoir eu à vivre des péripéties au niveau de ce parti, de mon parti, durant toute cette période. Ce parti qui a eu très certainement des hauts et des bas que nous connaissons. J'ai donc relaté toute cette histoire dans le PDS, à ma manière. Le plus marqué, c'est le simple fait que de Boubacar Sall, plutôt de Fara Ndiaye en passant par Doudou Ndoye, Maître Doudou Ndoye, Boker Sadji, Serigne Diop, Ousmane Ngom, Idrissa Seck, Boubacar Sall et jusqu'à Macky Sall, le seul problème qui se pose à mon niveau, c'est de me dire comment se fait-il que ce parti fabuleux, comment se fait-il que ce parti a eu, durant sa démarche, à faire en sorte que des hommes de cette trempe puissent, dans leur histoire, quitter le parti. Bon, la question que je me suis posée, c'est, et je n'aurais jamais certainement pas eu de réponse, c'est de me dire, est-ce que ces gens-là ont réellement trahi le parti, ou c'est peut-être l'entourage immédiat de Wade, ou c'est au sein même du comité directeur que ces gens-là sont partis. C'est pour dire que c'est très difficile de diriger un parti. C'est pas les gens, quand ils sont devant le désarroi, quelquefois ils quittent. Et que aussi, je me suis posé la question de savoir et de dire que les militants qui n'ont jamais eu un maille à pâtir avec ce parti ne sont pas de vrais militants, ne sont pas de vrais soldats du Parti démocrate sénégalais. Mais je le dis parce qu'il est arrivé, par exemple, il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec le parti quand il s'agissait de Serigne Diop, avant que Serigne Diop ne parte. Parce que ce qu'il revendiquait au départ, nous le revendiquions ensemble, c'était très juste, légitime. C'est vers la fin que peut-être ça a dérivé un peu et que j'ai pu lâcher mes compagnons pour rester avec Wade. La deuxième chose, c'est qu'en 1998, il y a eu le cas de Ousmane Ngom, j'étais avec lui et je me suis dit que Ousmane avait raison par rapport à tout ce qui se faisait et gravité autour d'Abdoulaye Wade. En fait, ce n'est pas pour d'ailleurs tous ceux qui gravitent autour de Wade étaient avec Ousmane Ngom en 1998. Parce que qu'est-ce qu'il s'agissait? Il s'agissait pour Ousmane Ngom de défendre beaucoup plus ceux qui revendiquaient des droits que pour revendiquer ses propres droits pour lui personnellement. C'était pas pour lui. Au départ, il défendait certains militants, un groupe du secrétariat national. Oui, vous savez, Abdoulaye Wade est un grand chef. Le problème, c'est que il est vrai qu'il est au-dessus très souvent de la mêlée. Mais les problèmes qui sont apparus au sein du PDS n'ont jamais été réellement des problèmes, je crois, entre Wade et Idrissa Seck, Wade et Ousmane Ngom, Wade et Serigne Diop. Ça a été l'apanage des responsables qui gravitent autour de lui. C'est ce que je me suis toujours dit. Et très certainement, lui, il penche vers quelquefois une majorité mécanique qui ne lui dit pas la vérité. Il a toujours été victime, à mon sens, c'est mon avis, il le sait d'ailleurs, il sait que il m'a taxé d'être un militant dur de tête. Bon, c'est que je voudrais au moins être comme lui, avoir quelquefois des différends avec lui ne veut pas dire le quitter. Non, mais c'est tout à fait normal dans la vie des hommes, d'un homme, qu'il y ait des hauts et des bas et qu'on puisse quelquefois dire non, je ne suis pas d'accord, c'est toujours ça. C'est pourquoi je dis que ceux qui n'ont jamais eu maille à pâtir avec lui, ceux qui n'ont jamais eu de petits problèmes avec Abdoulaye Wade, à mon sens, ne sont pas de vrais militants.
Moi, je crois que ça me surprend, ça ne me surprend pas. Ça me surprend par rapport à cette différence ou ce différend qu'il y a eu entre Idi et Wade. C'était un différend tellement profond que si aujourd'hui ce différend peut être lavé aussi rapidement, avec beaucoup de grandeur, cela veut dire qu'Abdoulaye Wade peut se retrouver avec tous ses frères libéraux. Il peut se retrouver avec Ousmane Ngom, qui a été, à mon avis, l'homme qui devait diriger le PDS. Je le lui ai dit à Paris, alors, quand je répondais à cette question, à savoir qui devait diriger le PDS, il y avait des témoins, Maître Idrissa Seck et Seydou Kane, mais aussi Abdoulaye Wade pouvait se retrouver avec Fada et tant d'autres, Pape Diop et les autres. Il faut qu'il y ait un rassemblement général, naturel, de tous les fils putatifs de Wade. Il n'est pas question, à mon avis, de faire revenir Idi et de laisser les autres au bord du gué. Il faut une grande retrouvaille entre tous les responsables qui ont quitté, d'une manière ou d'une autre, le PDS, qui ont quitté ou qui ont été renvoyés du PDS. Oui, Karim Wade, je crois que personne n'a jamais contesté qu'il soit candidat du PDS. Il y a une frange, il y a beaucoup de gens. Oui, eux, ils ne l'ont pas dit au départ. Au départ, quand il s'agissait de ce congrès-là qui a fait que Karim soit le candidat du PDS, il n'y avait pas, à mon avis, de réaction. Il n'y avait pas de réaction. C'est après que le besoin s'est fait sentir. Or, moi, je crois qu'il faut faire une dichotomie entre le candidat du PDS et celui qui doit diriger le Parti démocratique sénégalais. Parce qu'il y a deux différences. Être candidat, c'est pour un moment, c'est pour 2019, et puis c'est fini. Mais diriger le PDS, être le secrétaire général du PDS, ça c'est, je crois que c'est là où le bas blesse, au niveau. Ah oui, moi je suis militant du PDS. Ousmane Ngom est militant du PDS. À ce que je sache, il l'est jusqu'à présent. D'autres le sont. Ousmane Ngom a quitté? Non, Ousmane Ngom n'a pas quitté le PDS. Il a créé un mouvement qui s'appelle Libéral Tchakanam. Il a rejoint le pouvoir. Qui n'a jamais heureux. Parce qu'il faut faire. Vous voyez? De fait, donc, il a quitté le PDS. Non, Ousmane n'a pas quitté le PDS. Ousmane, il a créé un mouvement, Libéral Tchakanam, comme Aïda Mbodj a créé un mouvement et qui n'a pas quitté le PDS. Et comme Karim Wade a créé la génération du concret, il n'a pas quitté le PDS. Oui, pour le cas de Ousmane Ngom, il faut que ça soit clair. Macky Sall, le président Macky Sall l'a invité à 3 fois de reprise, 3 fois de suite plutôt, pour qu'il vienne travailler au sein du gouvernement, au sein de l'État. Au sein de l'État, ça n'a rien à voir avec la paire. Venir travailler au sein de l'État, tout le monde le fait, hein? Même il y a des militants du PDS qui le font, de par leur fonction d'inspecteur de ceci ou de cela. Ça n'a rien à voir vraiment avec... La preuve est que Ousmane pense aller aux législatives sur une autre bannière, pas avec la paire. Donc je crois qu'il faudrait qu'on soit très clair dans ce cas. Et ça n'a rien à voir avec le PDS. Le PDS, le fondement du PDS, le fait de diriger le PDS, suit un cours normal depuis 1974. Alors, on s'est battu, les gens se sont battus, non pas pour être avec celui-là ou avec un candidat ou un autre, mais justement avoir les rênes de ce parti. Je crois que ce qui motive certains à rester jusqu'à aujourd'hui au PDS. Mais c'est fabuleux parce qu'il engrange tout ce qu'il y a de crème au niveau de l'opposition. Abdoulaye Wade, sa seule personne, au-delà même du PDS, sa seule personne est une frange importante au niveau du Sénégal. Abdoulaye Wade cristallise tout ce que le Sénégal a comme valeur. Ça, c'est connu. Donc, s'il est candidat, il n'a pas pu être, même s'il pouvait être candidat en 2019, mais c'est sûr que tout le monde c'était derrière lui. Sauf que, vous voyez, ça a été... des lois ont été faites pour que ceux qui ont plus de 75 ans ne puissent pas prospérer, c'est-à-dire ne puissent pas être candidats à la présidentielle de 2019. Mais sinon, pour l'opposition, s'il s'engage, s'il vient dans ce pays-là, il peut engager un grand nombre de Sénégalais
et ce sera la balance pourra peut-être se faire entre ceux qui soutiennent le président Macky Sall et ceux qui soutiennent Abdoulaye Wade. Ah oui, la gestion du pays, il y a des hauts et des bas. Il y a quelque part où ça marche un peu. Bon, il ne faut pas être nihiliste. Quelquefois, le président Macky Sall fait des efforts, fait beaucoup d'efforts. Mais je me dis tout simplement que la meilleure façon de faire pour lui, c'était de se dire, une fois au pouvoir, 65% ont voté pour lui, il fallait d'abord se départir de ce qu'on reprochait à Abdoulaye Wade au PDS. Là, la vision serait extrêmement claire. Mais actuellement, c'est un cafouillage énorme, je ne comprends pas. Peut-être que d'ici 2 ans, d'ici 2019, il pourra peut-être éclaircir sa voix afin que les Sénégalais puissent mieux voir et savoir peut-être comment le critiquer, parce qu'il n'est pas bon de le critiquer pour le critiquer, mais il s'agit aussi de dire qu'il s'y agit d'un régime passé qui a eu à travailler énormément et qu'on a voulu mettre à côté. Et ça, c'est aussi les Sénégalais. Je me dis, les Sénégalais qui ont voté à 65% contre Abdoulaye Wade doivent maintenant se définir par rapport à Macky Sall.